Et salut à toi, chef d'entreprise, bienvenue sur le podcast Parlons Business, le podcast qui te parle de stratégie d'entreprise et de web marketing pour développer tes ventes, que tu sois en train de créer ta boîte ou au contraire que tu es déjà ton entreprise. Et aujourd'hui, on va parler d'une rubrique qui est assez peu habituelle en termes de stratégie d'entreprise puisqu'il s'agit du développement personnel. Et exactement, je vais te parler de colocation. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que ça va avoir la colocation avec la stratégie d'entreprise et le web marketing? Eh bien, justement, il y a un lien qui est assez fort et je vais te parler en fait de ma démarche dans laquelle je suis en ce moment et les bénéfices que j'en tire. Alors déjà, la colocation, pour moi, c'est la première fois que je fais de la colocation de ma vie. Parce que déjà, j'étais très peu étudiant, puisque avant, j'ai fait mon bac et après, je suis directement allé vivre dans mon appart. Donc, je n'ai pas eu besoin de faire la coloc à ce moment-là. Et après, j'étais commerçant et tout. Bon, voilà. Et puis, je change de vie en 2012. Je fais faillite. Si tu me suis, tu le sais. D'ailleurs, je vais bientôt consacrer un épisode qui est complètement dédié à ma faillite. Et pourquoi j'ai fait faillite et comment j'ai rebondi. Donc c'est pour ça que je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube ou à l'épisode sur SoundCloud ou Facebook ou même sur iTunes en fonction d'où tu écoutes l'épisode. Et comme ça, tu es sûr de ne pas rater aucun des futurs épisodes pour vraiment développer ta boîte, quoi. Alors le truc, c'est que donc quand je fais faillite en 2012, je pars en Inde, je développe du business là-bas, je fais aussi des échecs et tout, c'est pas vraiment la question, mais en fait, quand je rentre en France, à chaque fois, donc je me débrouille pour avoir des appartements à gauche, à droite et tout, où je loue un truc, bon. Mais cette fois, en fait, quand je rentre en France, je rentre avec la ferme intention de bouger ma zone de confort. Autrement dit, de travailler sur ma zone d'inconfort. Parce que je trouve que c'est vraiment le truc qui t'empêche, toi, en tant que chef d'entreprise, d'aller plus loin, quoi. Qu'est-ce qui t'empêche, franchement, d'appeler un confrère ou un expert dans tel domaine, etc. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller prospecter? Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser telle ou telle tâche? C'est toujours la même chose, c'est des peurs. Les peurs, ça se passe dans 6 boulots en haut, et les peurs, elles sont virtuelles. Elles ne représentent rien de réel dans la vie de tous les jours. Il n'y a que toi qui peux agir dessus, quoi. Et donc, il faut rajouter la limonade, il faut rajouter du citron, du jus d'orange, compagnie, voilà, pour faire un peu quelque chose de plus, qui booste davantage. Mais bon, c'est bien beau de boire du jus d'orange, mais ça va donner de l'énergie, quoi. Mais ça ne refait pas la psychologie, quoi. Et justement, je me dis, tiens, je suis rentré en France donc le 4 février, là on tourne donc en juin 2016, je me dis, qu'est-ce que je peux faire, dans quel type de démarche je peux me mettre pour travailler ma zone d'inconfort et aller plus loin avec mes propres peurs, pour faire face à mes peurs. Il faut savoir une chose, c'est que moi, vivre en communauté, c'est quelque chose de pas réellement naturel. Okay, à la base, je suis quelqu'un d'asocial. Alors ça peut paraître bizarre, mais je viens d'une famille d'agriculteurs. Mes parents m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont appris entre autres justement cet esprit d'entrepreneur, cet esprit d'auto-formation, cet esprit de bienveillance et de toujours bien servir le client. Il y a plein de choses comme ça. Et derrière, en fait, ils m'ont livré des mauvaises briques, des briques qui ne me servent pas dans la vie, et comme par exemple cette difficulté de discuter, d'aller vers les gens, etc. Alors heureusement que j'ai été commerçant dans ma vie. Avant j'étais commerçant donc pendant plusieurs années, et le fait d'être commerçant m'a beaucoup appris sur dire bonjour, comment on dit bonjour, comment on accueille un client, quoi, toutes ces choses qui peuvent sembler naturelles pour certains mais qui pour moi ne l'étaient pas. Et donc justement, j'ai pu développer ça. Et après, je suis allé en Inde. Et en Inde, j'ai appris encore beaucoup de choses. L'Inde a complètement révolutionné ma manière en fait de gérer les relations humaines. Ça a complètement révolutionné mon rapport au temps, mon rapport à l'argent, le rapport à moi-même. Je sais pas quoi. J'ai appris beaucoup de choses en Inde. Et justement, et je sentais encore que j'avais pas mal de choses franchement à décaper dans ma psychologie pour aller plus loin, quoi. Parce que je suis quelqu'un de relativement ambitieux et voilà, et je veux être, je veux aller plus loin, quoi. Et donc, comment on fait pour aller plus loin? Il faut travailler ses zones d'inconfort, il faut travailler ses peurs, coûte que coûte, quoi. Il faut les dégommer, quoi. Alors,
On ne peut pas les tirer à la Kalachnikov ni au bazooka parce que là, c'est la cervelle qui explose et bon, bah, tu finis au cimetière, donc c'est pas le but. L'autre solution pour dégommer ces peurs, bah, c'est de ne rien faire. J'ai horreur d'une activité, j'ai horreur de ne rien faire. De ne rien faire de constructif, hein, j'entends. Donc comment on fait? Alors justement, tu vois, c'est comme ça que je me suis dit, bah, tiens, on va faire de la coloc. Alors ça a démarré par hasard, parce qu'en fait, au final, j'arrive en France le 4 février, ma sœur m'héberge une semaine à Lille, et après, j'ai un ami sur Marseille qui me dit, bah écoute, viens dans mon appart, je te prête la chambre et tout, il n'y a pas de problème, bon voilà. Et c'est comme ça en fait, que m'est venue l'idée de la colocation. Je me dis, mais c'est génial ça. J'ai enfin un truc pour apprendre à développer des caractéristiques, à développer mes compétences sociales de manière naturelle en fait. Donc il faut apprendre à être plus aimable, à partager un frigo, à partager une manière de cuisiner, ou je sais pas, la chambre, la salle de bain, tout le bordel. La colocation, ça se passe très bien. Moi, je suis ravi des colocations. J'ai jamais eu de problème avec mes colocations, mais ça n'empêche pas moins qu'il y a des codes qu'il faut réapprendre. Et ça c'est vraiment très intéressant pour bouger certaines limitations. Bon. Et après, en fil d'aiguille, je me suis dit, mais la coloc, mais c'est bourré d'avantages en fait. Non seulement j'apprends à bouger ma zone d'inconfort, à être plus humble et à être beaucoup plus simple et à rester un peu dans mon coin pour laisser plus de place aux gens, etc. Parce que moi, je suis une personne qui prend beaucoup de place. Je suis naturellement quelqu'un, je veux dire, tu me fais rentrer dans une pièce, tu me fais rentrer dans une conférence, tu sais que je suis là, quoi. Il y a pas de doute, quoi. En plus, je suis grand, donc on me remarque de loin. Donc, bon, j'ai une voix qui porte, donc voilà, quoi, on me remarque. Alors, pas toujours à mon avantage, bon, et donc, ça m'apprend à être davantage plus humble. Et ça, c'est une excellente qualité, je trouve. Alors, je ne sais pas si c'est réussi, il me fera encore du temps certainement pour aller plus loin dans cette démarche-là. Mais justement, la colocation m'apprend à ça. Il y a autre chose aussi qui est très intéressant, c'est que depuis 2 ans, je suis dans un mouvement de minimalisme. Alors justement, c'est des grands de ce monde-là, comme Web Marketing Junkie, Jean Rivière, ou d'autres comme La Semaine de 4 heures, Tim Ferriss, qui m'ont vraiment ramené sur ce genre de choses. Finalement, en plus de ça, derrière ça, j'ai eu la chance de se faire faillite. Et donc, j'ai dû me débarrasser de plein de choses. En plus, je pars en Inde, donc il faut tout stocker dans un endroit. Donc, il faut vraiment faire le tri, ce qui est vraiment utile et pas utile. Il y a eu tout un tas de procédés, de questionnements et de types que je suis sur Internet pour apprendre, qui m'ont vraiment amené dans cette démarche-là, à me dire que finalement, ben voilà, David, toi, tu as besoin que de 30 kilos pour tes vêtements et compagnie et de 25 kilos de matériel. Et aujourd'hui, justement, j'ai en tout et pour tout une grosse valise noire qui fait 30 kilos que je voyage avec quand je vais d'un pays à un autre. Parce qu'aujourd'hui, donc, je suis entrepreneur nomade, hein, je vis la plupart du temps donc, en Inde et en Thaïlande. Et là, je suis passé en France pour avoir des clients, pour faire des conférences, pour rencontrer aussi des coachs qui m'aident dans le développement de mon entreprise. C'est très important de se faire suivre, de se faire aider. Et justement, voilà, donc j'ai cette valise de 30 kilos, j'ai 2 costumes dedans, j'ai à peu près 4 t-shirts. Si tu observes bien, j'ai toujours le même t-shirt, toujours le même pantalon en fait. J'ai mon appareil photo, quoi, ces trucs comme ça. Et j'ai une autre valise, une belle valise Samsonite, super valise, super fonctionnelle, dans laquelle je mets mes 2 PC portables, mes micros, je vais mettre tout le matos électronique. Donc j'ai toujours avec moi les carnets, les stylos, quoi, la tablette que j'utilise, voilà. Et donc voilà, et c'est tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est tout. Je n'ai besoin que de ça pour vivre en fait. Et c'est super quoi. T'as moins de chemises à repasser, t'as moins de trucs à laver, t'as moins de bordel à gérer dans la chambre, tu sais exactement où sont tes affaires, t'as pas de micro-ondes, tout le bordel d'accessoires en plastique à gérer comme on dit là. Oula, non 55 kgs only. Voilà. Et c'est énorme, quoi. Et justement, la coloc, tu vois, je peux aujourd'hui aller d'un appart à un autre, changer de rue, etc. Si la rue ne me plaît pas, je peux changer de colocation. Si demain j'ai envie de monter à Nantes, à Paris, à Bordeaux, j'ai juste à gérer la coloc sur Internet avec Le Bon Coin ou WeRoom ou à partager. Voilà. Et c'est tout, c'est fait.
Donc, premier avantage de la coloc, c'est pour moi le fait d'arriver à apprendre des nouvelles valeurs et mieux vivre en communauté. C'est ensuite être capable de bouger sans meubles. Et il y a aussi d'autres choses que la coloc finalement me permet de vraiment travailler, et c'est des trucs fondamentaux, parce que quand on est entrepreneur, il faut toujours travailler sur soi en fait, il faut toujours travailler sa propre peur, sa psychologie pour aller plus loin, pour mieux se développer, pour être plus à l'aise, pour être plus libre. Souvent d'ailleurs les entrepreneurs veulent être libres en fait quand ils font leur entreprise, mais libres de quoi en fait? La plupart du temps on est d'abord prisonnier de soi-même en fait. Alors je sais c'est un peu facile de dire ça, évidemment je ne suis pas psychologue, je ne suis pas expert en PNL, je ne suis pas expert en sciences quantiques et tout, quoi, mais puis je ne suis pas expert en développement personnel, hein, j'ai que ma propre expérience pour t'en parler. Mais justement, quoi, l'objectif, c'est de toujours être en fait focus sur ce qu'on veut faire, ce qu'on veut réaliser. Quand on dit qu'on veut être libre, libre de quoi? C'est pas être libre du voisin ou de la rue, de problèmes de parking ou tout ça. Le vrai problème, c'est en fait arriver à dépasser tout ce qui nous empêche de réaliser nos ventes. Parce que le fait de ne pas avoir assez d'argent, par exemple, pour payer un parking privé, c'est pas parce que le parking est payant qui coûte cher le problème, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment on fait pour avoir plus de clients pour pouvoir payer ce parking privé. C'est ça le vrai problème en fait. Donc comment on fait pour avoir plus de clients? Quelle technique je peux aller chercher? Ah mais oui, merde, j'ai peur d'appeler des clients. Ah, j'ai peur de me rater. J'ai peur de ne pas lui plaire à ce client. Et ouais, mais justement, c'est exactement ça qu'il faut lever. Et c'est exactement ce genre de choses que la coloc aujourd'hui me permet de mieux travailler. Parce qu'en n'ayant qu'un minimum d'affaires sur moi, et ça me permet donc de me concentrer exactement sur l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel aujourd'hui, eh bien, c'est mon client, c'est le blog, c'est me faire plus plaisir dans ce que je fais au quotidien. Et je te dis, j'espère que tu le ressens, je prends beaucoup de plaisir à enregistrer ces épisodes. Et ils sont de loin absolument pas parfaits. Hein. Et c'est ça le but. En faisant et en répétant, tu as dû voir aujourd'hui, j'ai dépassé les 100 épisodes. Je veux dire, j'ai pris 100 fois le micro, 100 fois le pied, 100 fois le micro, j'ai configuré 100 fois l'appareil micro, et voilà quoi, 100 fois. Donc c'est ridicule quand on y pense. Mais quand tu dis que tous les épisodes durent en moyenne 30 minutes, ça fait 100 fois 30 minutes, donc ça fait 50 heures de contenu qui sont en ligne. C'est ridicule 50 heures, hein, quand tu y réfléchis. Ça fait à peine 3 jours cumulés, c'est ridicule. Mais n'empêche vraiment que mis bout à bout toutes les expériences, combien de fois je peux me faire chier avec les logiciels de montage. Et encore aujourd'hui, je me fais chier avec Adobe Premiere pour monter des vidéos. J'ai des bugs, j'ai dû changer ma carte là sur le téléphone parce qu'elle enregistrait mal, machin. Il y a 2 jours, j'ai enregistré une série d'épisodes, la moitié des épisodes n'avaient pas été enregistrés parce que la carte SD avait bugué et compagnie. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut apprendre à relativiser. C'est pas grave. Et justement, le fait d'être la coloc, de ne pas être attaché à du matos, à se concentrer sur l'essentiel, te permet, toi, en tant que chef d'entreprise, de dire c'est pas grave si j'ai échoué à tel endroit. On verra. Et d'ailleurs, je vais te raconter une super belle anecdote. Parce que sans coloc, je n'aurais pu atteindre ça. C'est justement, j'étais à Marseille avec une coloc donc en rue Notre-Dame. Et puis un soir, donc je rentre à mon appart, il est à peu près 7 heures du soir, et je vois en face que une nouvelle épicerie vient d'ouvrir. Alors curieux comme je suis, je vais voir. J'avais en tête évidemment de leur proposer mes services et puis mon blog. Parce que je sais que les entrepreneurs, quand ils démarrent, ils sont toujours fragiles, il y a tellement de choses à faire et le risque le plus gros, c'est de claquer 100 000 ou 200 000 euros de budget et sans avoir assez d'organisation, assez de stratégie. Et puis finalement, on discute et tout, et puis on dit, viens, on va boire une bière là-bas. Mais ils sont géniaux, ces gens, je me dis. Et voilà. Et ça s'est fait quoi en 5 minutes? Donc, et justement, toi, si j'avais pas eu cette coloc, si j'étais pas dans cette dynamique de rencontrer du monde, ah ben tiens, je vais être curieux, je vais aller voir ces gens-là, comment ils ont géré leur ouverture d'épicerie. Ah ben tiens, ils me proposent une bière. Ah ben oui, on y va, allez, ciao, let's go.
Voilà, c'est ça en fait. Et c'est d'arriver à franchir ce cap d'insécurité, cette peur de plaire, cette peur de... Moi, je n'ai rien à foutre que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas en fait. Et quelque part, je sais que c'est pas bien de dire ça. Mais bon, si tu n'aimes pas mes vidéos et mes podcasts, bon, ben, j'en suis désolé. Évidemment, j'aurais préféré que ça te plaise. Si ça ne te plaît pas, bah, tu me laisses un commentaire, tu me dis tout ce qui fait que ça ne te plaît pas. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes que je pourrais travailler. Euh, mais évidemment, quoi, on ne peut pas plaire à tout le monde. Puis je ne cherche pas à plaire à tout le monde, évidemment. C'est vraiment ça, en fait, la clé. C'est de ne pas plaire à tout le monde, c'est d'arriver à désapprendre à toutes ces peurs, toutes ces manières de réfléchir qu'on t'a appris au fur et à mesure du temps pour te reconstruire tes propres procédés, pour laisser de la place aux procédés qui marchent. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de réinventer la roue, il ne s'agit pas de réinventer des méthodes pour vendre et compagnie. Elles existent déjà, ça fait des siècles. Ça fait des millénaires que l'homme fait du commerce. Le commerce est peut-être une des plus vieilles activités au monde. Quand même, ça fait ici. Si on considère que c'est la plus vieille activité du monde, et si on considère que ça fait vraiment 2000 ans que les gens font du commerce, ça fait beaucoup plus que ça, hein, je te l'accorde. Hein. Mais disons que depuis 2000 ans, des hommes parcourent la terre et compagnie pour faire du commerce, c'est qu'on a développé des techniques qui permettent de le faire. Donc ça c'est pas avec notre Internet aujourd'hui qu'on va révolutionner la manière de l'apprendre, compagnie. Les techniques d'apprendre, de vendre, de développement personnel, etc., ça n'a pas commencé il y a 15 ans quand Internet a commencé. Non, ça fait longtemps que ça a commencé. Donc le but, c'est d'arriver à dire, écoute, et moi c'est ce que je dis personnellement, David, tu n'es pas seul au monde, il y a plein de techniques qui existent, alors tes petites peurs, compagnie, c'est bien gentil, tu en prends conscience, et tu vas te former, tu fais appel à des coachs, tu vas lire, tu vas regarder des vidéos, tu vas apprendre de la part des gens qui sont plus expérimentés que toi, etc. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je fais des interviews. Parce que c'est une excellente manière d'apprendre et de partager aussi ce savoir que des entrepreneurs ont et qui n'ont pas l'occasion de partager en temps normal dans leur vie. Donc voilà, tu vois, cette colocation, ça m'amène à... C'est un petit truc aussi... non significatif peut t'amener à plein de choses. Parce que techniquement, j'ai largement les moyens d'aller chercher un appartement à Marseille ou dans une ville qui me plaît et de louer et puis de mettre mes meubles parce que j'ai tout ce qu'il faut aujourd'hui pour équiper mon appartement. Tous mes meubles, j'ai mes tapis, j'ai des meubles, j'ai mes casseroles, mes assiettes et compagnie, j'ai tout ce qu'il faut. Mais justement, aujourd'hui, je suis dans un dilemme, c'est-à-dire qu'il faut que je choisisse un appartement aujourd'hui pour vraiment me poser à une maison, à un vrai pied-à-terre quand j'arrive en France. Il va falloir bien que j'y arrive parce que je vis de plus en plus quand même à l'étranger. Et c'est vrai que c'est agréable d'avoir son chez-soi, etc. quand tu rentres dans ton pays. C'est vrai que c'est agréable. Donc c'est clair qu'à un moment ou à un autre, je vais rentrer dans cette logique où il va falloir que je trouve un appart et me poser. Mais là, je me suis dit, mais c'est cool, putain, j'ai la chance de visiter toutes les villes de France et de choisir la ville qui me plaît le plus. Voilà. Et de faire du business dans chacune de ces villes. Et de rencontrer des entrepreneurs géniaux dans chacune de ces villes. De rencontrer des startups dans toutes les villes. Mais c'est un truc extraordinaire, cette histoire, en fait. Et donc là, je me dis, bah, écoute, David, tu attends avant de prendre ton appart. Tu fais le tour. Là, en ce moment, je suis à Marseille. Tantôt, je serai à Nantes. Tantôt, je serai à Bordeaux, à Paris, je sais pas, à Mulhouse, à Lille. Aucune idée, quoi. Et en plus de ça, je suis entrepreneur nomade. C'est-à-dire que j'ai aucune contrainte de lieu pour travailler. Moi, il me faut une connexion Internet et mon PC pour bosser. Techniquement, c'est ça. Hein. Et un téléphone, parce que c'est important, bien sûr, pour communiquer. Mais j'ai tous les outils aujourd'hui pour travailler à distance. Et faire un travail excellent, comme si tu es assis à côté de moi, on travaille ta stratégie d'entreprise, ton site web, tout, quoi, on te coach et tout. Regarde, j'ai même des clients en Corse que je n'ai jamais rencontrés. Il s'appelle intimou.fr. Et puis en plus, c'est des clients qui sont géniaux, j'adore ces clients. Et voilà, ça me fait plaisir d'ailleurs de parler d'eux. On fera des épisodes aussi qui seront dédiés à leur expérience parce qu'il y a pas mal de choses, ils ont beaucoup évolué. C'est quoi, ça fait plus maintenant 3 mois quasiment que je travaille avec eux et ils ont fait du chemin, quoi. Et justement, parce qu'ils acceptent de se remettre en question. Et c'est ça qui est cool, c'est ça l'entrepreneuriat en fait, c'est se remettre en question. Et moi, c'est pour ça que je te parle aujourd'hui de la colocation, de tout ce que ça m'amène. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans une phase de désapprentissage. Je regarde à combien de temps je suis parce que je cause. On est à 20 minutes, donc on va bientôt s'arrêter. Mais justement, c'est un travail à faire. Et le paraître
il faut avoir une belle voiture pour être bien vu. Il faut avoir le costume pour aller à tel endroit. Voilà, tout ça, moi je suis en train d'apprendre tout ça. Souvent, en plus, je suis un type qui adore les belles voitures, j'adore les beaux costumes, je suis fan des beaux stylos plumes. J'écris avec très souvent avec les stylos plumes, d'ailleurs j'adore ça. Pardon. Mais le problème, ça t'apporte quoi tout ça? Ça t'apporte que dalle. Alors je ne dis pas qu'à une soirée importante, il faut pas avoir un beau costume et tout, c'est pas la question, des costumes j'en ai. Mais tu vois, je me prends plus la tête aujourd'hui pour faire des vidéos. Beaucoup moins qu'il y a 6 mois ou 1 an. Bon, alors après, c'est malicieux tout ça, parce qu'en Inde, si tu fais du business avec l'Inde, moi je fais du business tous les jours avec l'Inde, j'ai des clients en Inde et il est très important de respecter leurs codes sociaux, quoi, hein. Il est très important d'avoir les codes de leur classe sociale. C'est-à-dire qu'en Inde, je ne peux pas prétendre être consultant, être expert en web marketing si je n'ai pas le costume, si je ne vais pas dans un hôtel 3 étoiles minimum, etc., quoi. Ça ne marche pas. Eux, ils n'arrivent pas à comprendre cette démarche-là, en fait. Et puis, il ne s'agit pas de juger pourquoi ils ne comprennent pas, ils sont comprennent. Pas du tout, ils ne comprennent pas. Ok, c'est pas grave. Je me mets à leur portée pour qu'ils comprennent qu'est-ce que je fais. En France, non, on a la chance d'être sur d'autres dimensions psychologiques. On a d'autres défauts, hein. On a le défaut qu'on râle tout le temps, on a le défaut d'être complètement englouti par cette putain de société de consommation. Moi, je te le dis, quoi. Après, toi, tu fais ce que tu veux, c'est ton choix et tout. Je ne te jugerai pas si tu adores consommer tous les produits de la grande surface, etc., la télé et tout. Tu fais ce que tu veux, littéralement. Moi, ça ne me regarde pas, quoi. Je ne te jugerai pas là-dessus, ça ne m'empêchera pas de travailler avec toi. Mais clairement, quoi, regarder la télé, quoi, c'est un truc qui abrutit la télé, quoi. Ça ne t'apportera jamais rien la télé. Donc, à la rigueur, tu regardes un bon film de temps en temps, quoi. Tu choisis le film que tu veux regarder, quoi. Mais si tu ne laisses pas la télé choisir le film que tu veux voir, quoi. C'est un non-sens total. Ne laisse pas la société choisir pour toi quelle bagnole il faut acheter, quoi. Et ça, c'est un truc qui m'a extrêmement choqué, quoi. En Inde, je n'ai pas de bagnole, j'ai pas besoin de voiture. J'ai un taxi attitré et que je loue et j'ai même pas comme ça à gérer le parking et tout le bordel, quoi. C'est un truc qui est génial. En Thaïlande, c'est pareil. J'ai un gars, je l'appelle, oui bonjour, voilà, ben, je suis à tel endroit, tu peux venir me chercher. Bon, ben, on va à tel endroit, bon ben et comme ça, j'avais pas à gérer tout ça. C'est top le truc. Et en Inde, je te raconte une expérience vraiment personnelle, c'est qu'en Inde, je me fous de rouler dans un autorickshaw, dans une voiture à moitié propre ou dans un taxi de luxe. Évidemment, si je vais voir un client prestigieux ou si je vais à l'ambassade ou si je vais rencontrer un partenaire qui a du poids dans mon business, évidemment, je vais choisir le taxi qui me propose d'être un peu plus classieux et tout. Il y a encore ce respect des codes culturels qui est important. Quand je suis en France, je m'en fous complet, quoi. Je veux dire, j'ai une voiture toute simple et je me fiche qu'elle ne ressemble pas au code d'un consultant en stratégie digitale. Et puis il y a autre chose encore. La coloc. Ça ne correspond pas à un type qui gagne sa vie avec du web marketing, on est d'accord. Et pourtant, je suis en coloc. Est-ce que, si d'ailleurs c'est un élément pour toi qui te pose problème, ah ben, le type il est en coloc, il gagne pas sa vie, ou il raconte des conneries avec son truc, il mange pas bio, en fait, et il regarde la télé tous les jours, compagnie. Si tu penses ce genre de choses, tu m'intéresses pas à la rigueur. Si tu n'es pas capable de comprendre la démarche dans laquelle je suis, je regrette ce podcast, il n'est pas fait pour toi. Ou alors, il va être fait pour toi si tu cherches à bouger tes limites mentales, à aller plus loin dans ta zone d'inconfort et tout, quoi. Là, oui, là, tu vas m'intéresser. Mais voilà, quoi, justement. Et pourquoi je te dis, en fait, excuse-moi, je change de sujet. Je te parle donc, voilà, pourquoi j'ai un taxi en Inde. Et quand j'arrive en France, je vois des pubs de Mercedes, de BMW et compagnie. Et là, ça me donne envie d'acheter une BM, quoi. Merde, fais chier, quoi. J'ai pas besoin de bagnole, quoi. J'ai pas besoin de bagnole de luxe. J'ai fait l'erreur une fois. Avant, il y a quelques années, j'ai acheté une bagnole qui valait 50 000 euros. Ok. Alors oui, j'étais content, j'étais dans du paraître et tout. Mais qu'est-ce que ça a amené à mon business? Est-ce que ça a empêché mon business de faire faillite? Non.
Est-ce que ça m'a permis d'être plus heureux? Que partiellement. Parce que oui, alors ça me mettait dans une situation où j'avais l'impression d'être plus quelqu'un, etc. Mais ça ne m'a pas amené à faire plus de business. C'est pas ça qui m'a amené plus de clients. Donc ça prouve bien que c'est pas ça qui amène du business. Et justement, aujourd'hui, je cherche absolument à désapprendre ces codes sociaux parce que plus on est dans un moule, plus on est dans ce système où on cherche à suivre toujours le système, et en fait, moins on arrive vraiment à créer une entreprise originale, à créer du contenu original, à faire un podcast qui te parle, moins on arrive à toucher ses clients, moins on arrive à créer une expérience client. Moi, je vais te dire une chose, je suis jaloux de ces jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui créent des entreprises absolument extraordinaires avec des codes sociaux, une iconographie et des logos complètement géniaux. Et d'ailleurs, je vais donner un exemple. Je suis pas jaloux, mais très, très admiratif en fait de The Family à Paris. Regarde l'état d'esprit dans lequel ils y sont, leur logo, leur design, leur iconographie. On aime ou on n'aime pas. Ça, c'est un autre débat. Mais ils ont créé un véritable univers. Moi, je rêve d'avoir ce propre univers pour mon propre blog. Voilà, ça c'est un truc que j'ai envie d'arriver à faire, quoi. J'adore le pop art, etc., le tag et tout. J'y connais absolument rien, mais c'est quelque chose que j'adorerais pouvoir intégrer un jour dans ma culture et dans la culture du blog. Est-ce que j'y arriverai? Je ne sais pas. Mais voilà, le but c'est d'arriver et d'être assez ouvert à ces cultures-là, à ces codes sociaux, parce que les gens qui sont là-dedans, souvent, ne vivent pas du tout à la même manière. Moi, je suis très carré, très posé, très organisé, très réfléchi et tout. Eux, non, bon, on mangerait qu'on peut, on vivra, voilà, on vit d'amour et d'eau fraîche peut-être, on fume un joint et tout, bon, ok. Et j'arriverai à vraiment m'imprégner de tous ces gens et tout ce qu'ils font quand j'arrêterai de poser des jugements ou des petits morceaux de jugement et puis à intégrer leur culture, à comprendre. Et c'est ça en fait qui rend formidable avec le voyage en Inde, en Thaïlande, c'est que tu apprends à relativiser ta putain de culture, quoi. L'état d'esprit, par exemple, dire ben on est catholique, comment on peut les aider? Mais ils n'ont pas besoin de ton aide. Fous-leur la paix. Fais ta vie d'abord. Aide-toi toi-même, quoi. Et justement, quand je suis allé en Inde, dans l'état d'esprit, je n'y vais pas les aider. Ils sont pauvres, c'est pas mon problème. Alors c'est vrai que c'est un peu dur. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je suis contre les NGO, parce que les NGO, donc les associations caritatives, celles qui font un vrai travail caritatif, elles sont très rares. Quand je vois comment Save the Children ou l'UNICEF travaillent en Inde, franchement, ça fait poser des questions, quoi. Alors, je ne dis pas qu'elles sont inutiles, elles font certainement quelque chose d'utile. Moi, je me dis que, en fait, si les Indiens, les Africains, etc., avaient vraiment envie de bouger par eux-mêmes, il y a longtemps qu'ils l'auraient fait. De quel droit, avec notre putain d'esprit catho-machin, on va aller aider ces pauvres gens? Mais en quoi ils sont pauvres, ces gens? En quoi ils sont pauvres? Là, je sais qu'on va bien loin, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais quelque part, moi, je pense que c'est connecté. Parce que quand on accepte qu'on n'est pas là pour aider les gens, de quel droit on a le droit d'aider les gens finalement? De quel droit, si je fais un rapprochement avec l'entrepreneuriat, de quel droit on a le droit d'aider nos clients? Qui on est pour aider nos clients? Qui je suis pour aider mes clients avec leur stratégie d'entreprise? C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas réinventer la roue. C'est pour ça que je n'ai pas le droit de réinventer la roue. Je n'ai pas le droit de dire je suis un génie. Et je ne suis pas un génie. Je ne prétends pas inventer des outils miraculeux pour t'aider, toi, chez l'entreprise, à transformer ton entreprise. Non. Et justement, quand on arrive à ce niveau-là, je pense que c'est là où ça devient très intéressant pour être vraiment en phase avec ses clients, pour être plus à même de recevoir ses émotions, développer son empathie. Moi, c'est très clairement une de mes points faibles aujourd'hui. C'est vrai que je ne développe pas assez d'empathie avec toi, chez l'entreprise, pour vraiment totalement comprendre tes problématiques. C'est vrai que c'est un problème pour moi. Je travaille dessus d'ailleurs. Tu vois, je suis franc, hein, je cherche d'être le plus le limpide possible. Alors, on va s'arrêter là pour cet épisode. Si tu as des questions là-dessus, tu n'hésites pas à les mettre en commentaire. Je t'invite à t'abonner, bien entendu. Si tu m'écoutes depuis YouTube, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu me suis depuis iTunes,
Je t'invite à mettre un commentaire dans les reviews parce que c'est important pour le développement du podcast. Et puis si tu m'écoutes depuis SoundCloud, je t'invite à t'abonner, bien entendu. Et je te retrouve dans le prochain épisode de Parlons Business. Merci à toi de me suivre. À très bientôt. Bye bye.